Salut, vous êtes sur Côte d'Ivoire Making of. Excusez-moi du bruit de ma chaise, mais cette chaise-là ne me laisse pas tranquille. Bon, aujourd'hui, nous allons discuter un peu de l'affaire Serge Aurier du Paris Saint-Germain. En fait, vous voyez, l'affaire a bousculé un peu le monde du football et c'est un peu partout, tout ça. Et bon, j'ai pas eu vraiment le temps d'y penser, enfin, je veux dire, de penser, de faire une vidéo, en fait. Mais après, j'ai regardé, je suis parti, j'ai vu la vidéo de Serge Aurier. Je vois un monsieur relax, comme d'habitude, assis avec un copain qui est sur Periscope, et enfin, qui fait le clown. Est-ce que tu vois, il fait le clown, et il raconte des trucs, et tout. Enfin, il n'a jamais été sérieux dans tout le truc, quoi, tu vois. Quelques parties là où il a été sérieux, il a dit, il a 3 potes dans les vestiaires, 3 vrais potes. Il a dit qu'il adorait le PSG. Quand on lui a demandé Marseille ou PSG, il a fait, tu vois pas le logo PSG à mort, à fond, tu vois. Et c'est les seules parties où il était vraiment sérieux. Quand il parlait du PSG et tout. Quand il parlait de Zlatan Ibrahimovic, il riait, tout ça. Ok. Et quand il parlait de Laurent Blanc, il n'était pas du tout sérieux. Il n'était pas du tout sérieux. Est-ce que tu vois? Mais au fait, si Serge Aurier, il savait que quelqu'un filmait ça, il ne se serait pas prononcé de... Il n'aurait pas dit les mots qu'il a dit. Mais, vous voyez, c'est très différent. Au fait, il ne se rendait pas compte qu'on lui tendait un piège ou bien qu'on allait le mettre en ligne. Vous voyez? Mais, voilà. C'est une leçon en même temps pour Serge Aurier et pour autres footballeurs africains et dans le monde. Il ne faut pas dire toujours les choses, même quand on ne les pense pas. Mais, au fait, moi j'ai beaucoup d'autres choses à dire sur ce sujet parce que je vais essayer de faire ma vidéo en moins de 10 minutes, ok? Mais j'ai certaines choses à dire et c'est ma façon de voir, c'est ma façon à voir et vous n'êtes pas obligé de supporter ce que je vais dire. Mais c'est ma façon à voir. Bon, par exemple, je vais revenir sur certains faits. C'était quelle année là? Je crois que c'était en 2011, le 5 er en 2011. Il y a le sélectionneur de l'équipe de France, Laurent Blanc, donne une conférence de presse à Bordeaux. Et au fait, ce truc-là était arrivé parce que Laurent Blanc avait dit à certaines personnes, parce qu'il ne voulait pas que les Noirs soient sélectionnés dans l'équipe de France. Il a dit, il y a une partie où même il a dit, qu'est-ce qu'il y a actuellement comme grand costaud puissant? Les Blacks. Et c'est comme ça, c'est un fait actuel. Les Espagnols m'ont dit, nous, on n'a pas de problème. Nous, des Blacks, on n'en a pas. Bon. Parce que Laurent Blanc, pour lui, il n'est pas... Il n'a jamais été vraiment un fan des Noirs, au fait. Jamais. Tu vois, parce que quand tu as joué avec Desailly, Didier Thuram, Patrick Vieira et Thierry Henry, d'excellents joueurs, et tu as vu les qualités de ces gens-là, et tu as vu que ce sont ces gens-là, parce que si on prend l'équipe de France, par exemple, de 98, c'est une équipe 98% de Blacks. Parce que Zidane, c'est un Black. Enfin, tu veux ou tu veux pas, sa peau est blanche, mais c'est un Africain. Tu vois? Et d'excellents joueurs. Tous, ils étaient d'excellents joueurs, ok? Et ils se sont battus sur le terrain pour la France. Et puis quand tu étais là-bas avec eux et que tu sors de cette équipe-là, et que tu oses venir dire que les Noirs, c'est pas ce que tu veux quand tu étais sélectionneur de France. Cela montre que quand tu jouais en équipe de France, d'ailleurs, tu n'aimais pas les Noirs avec lesquels tu jouais. Est-ce que tu vois? C'est pour ça que tu es une fiotte. Et tu n'es pas seulement qu'une fiotte, tu es une fiotte raciste. Tu vois? Et puis je continue. De deux, Zlatan Ibrahimovic, quand on compare ce qu'il a dit à ce que Serge Aurier a dit, ils n'ont même pas eu les mêmes répercussions, ils n'ont pas eu les mêmes problèmes, ils n'ont pas eu les mêmes sentences. On n'a pas traité Zlatan, les supporters du PSG, ils n'ont pas été aussi méchants avec Zlatan Ibrahimovic. Mais attends, mais quand je vais vous dire un truc, Zlatan Ibrahimovic, il a dit
La France, c'est un pays de merde. Il n'a pas dit Laurent Blanc, c'est un coach de merde. Il n'a pas dit le PSG est un club de merde. Il n'a pas dit le propriétaire du PSG est un homme merdique. Il a dit la France. La France, le pays, la France, est un pays de merde. Bon, il n'a pas... Il a mis tout un pays dans le même sac. Et moi, je vais vous dire, Zlatan Ibrahimovic, quand il parle, il pense ce qu'il dit. Vous voyez? Mais il y a un truc que Serge Aurier a, que Zlatan n'a pas. Serge Aurier, il est black. Tu vois? Zidane, il est africain, mais il est blanc. Tu vois? Mais Serge Aurier, c'est un noir de chez moi. Tu vois? Je vais vous dire un truc, vous les gens du PSG. Faites attention, hein, parce que Serge Aurier, dans la position qu'il joue, c'est l'un des meilleurs au monde. Qu'on vous le dise ou que vous le croyez ou non, Serge Aurier, c'est l'un des meilleurs au monde dans sa position. Il a prouvé face à Ronaldo, face à Messi, il a prouvé qu'il n'était pas facile à passer dans son couloir. Ah, c'est clair. Et il a montré. Est-ce que tu vois? Quand je reviens sur ça, encore sur le truc de Zlatan Ibrahimovic, à être aussi spécifique dans sa pensée et dire cela au vu des caméras et tout. Pendant que Serge Aurier, il pensait même pas, il était dans un petit coin, il pensait que personne ne filmait, il a dit un truc, il rigolait. Et qu'on prend et qu'on en fait un volcan. Est-ce que tu vois? Ça, c'est vraiment dommage. Ça montre encore qu'il y a ce truc de maturité, de différence d'appartenance ethnique et tout, qui ne change pas en France. En fait, c'est juste une façade. Tu vois? Et en plus de mettre Laurent Blanc, boss du PSG, après les propos qu'il a tenus disant que les Noirs, c'est pas des gens qui méritent d'être dans le football français. On voit pourquoi il se comporte de la sorte avec Serge Aurier. Parce que Zlatan Ibrahimovic, c'est pas le mec le plus facile à dealer avec. C'est l'un des joueurs les plus difficiles. Il est très très fort. C'est un excellent joueur. Mais il est très difficile à manipuler. Et puisque Laurent Blanc, c'est une fiotte, il ne peut rien dire à Zlatan Ibrahimovic. Mais puisque Serge Aurier, c'est le nègre de service, il va devant la télé, il pleure et tout ça. Je suis désolé. Zlatan Ibrahimovic, après avoir dit tout ce qu'il voulait, ben il s'est pas fait petit, hein. Il est parti, il a dit bon, c'est bon, je l'ai dit, c'est bon, ça va. Et tout le monde a fermé sa gueule. Il a insulté tout votre pays. Il a insulté tout le monde dans votre pays. Et vous avez fermé vos gueules. Mais puisque c'est un noir, il vient de Côte d'Ivoire, il dit un petit truc. Ouais, tout le monde s'enflamme là, tous les supporters du PSG. Vos gueules, va. Vos gueules. Vous êtes que des racistes, c'est tout. Ouais, on va dire, ouais, il va jouer la carte du racisme encore. Mais attends, mais écoutez, ça c'est du racisme, ça. Si c'était un blanc qui avait dit ça, la façon que Ibrahimovic a parlé, vous n'avez rien fait. Et Laurent Blanc, avant que je finisse, je veux te poser une question. Tu vois, tu racontes, tu dis que bon, les Noirs, c'est pas des gens techniques, c'est pas des gens qui méritent d'être en équipe de France, tout ça. Tu crois que si c'était des Blancs qui avaient joué en 98, t'aurais gagné, toi? T'aurais gagné quelque chose? Tu crois que si Zidane n'avait pas joué, t'aurais gagné? Zidane, tu vas dire qu'il est blanc, mon frère, il n'est pas blanc, il est africain. Et tu vois, la différence, c'est quoi? C'est que la seule chose que toi, t'es eu, ok? Hein? Si je te compare, par exemple, à mon grand frère, Didier Drogba, la seule chose que toi, t'es eu qui n'est pas eu, c'est la Coupe du Monde. Ça, c'est parce que son pays, c'est la Côte d'Ivoire, c'est pas un pays développé, c'est tout. Mais man, le palmarès de Didier Drogba, mais si tu renais, et qu'on te redonne tes mêmes compétences, tu ne pourras pas achever. Tu dis que les Noirs ne sont pas techniques. Tu connais Kader Keita? Man, il te prend sur le terrain, il te baise. Et en ce moment, il ne joue pas. Hein? Il ne joue pas, mais il te prend sur le terrain technique, il te nique. Tranquille, quoi. Les Noirs sont pas techniques. Mais attends, mais je suis désolé, les Brésiliens, c'est pas des bleus. Et surtout pas des bleus, hein. C'est pas des bleus du tout. Les Noirs sont pas techniques. Tu peux jouer contre JJ Okocha, toi? Laurent Blanc, tu connais JJ Okocha? Attends, je te demande d'aller un peu sur Google, là, sur YouTube. Sur YouTube, Austin JJ Okocha, man. Il te dribble et il te met la balle dans le cul de ta mère. Ouais, sérieux. Mais je le dis, t'es une fiotte, mec. T'es une putain de fiotte. T'es un homme merdique. T'es un con. T'es un raciste. Et les racistes, c'est pas des entraîneurs. Parce que quand t'es raciste, tu peux pas être dans le football. Et tes propos que t'as dit là, tes propos que t'as dit en 2001, ça prouve que t'es raciste, man.
tu es raciste. Et tout ce que tu fais à Serge Aurier, c'est parce que tu n'aimes pas les Noirs, c'est tout. C'est simplement parce que tu n'aimes pas les Noirs. Ok? Parce que si tu étais ici, tu étais net, tu aurais traité Serge Aurier de la façon que tu as traité Ibrahimovic, même quand il a insulté toute ta nation, tu aurais fait pareil. Et tous les gens qui supportent ce qu'il a fait, c'est parce que vous êtes tous des racistes. Tranquille quoi. Serge Aurier, moi je te dis un truc, si tu dégages du PSG, moi je te dis que même Barcelone te court derrière. Parce que tout le monde sait que tu as niqué tous ces gars, ils ne pouvaient pas te passer. C'est ça qui fait ta force. Et c'est pour ça que tu es resté au PSG. Mais qu'ils te vendent, man, et ils verront, c'est eux qui ont perdu. Mon frère, ne te rabaisse pas, hein, t'as rien fait de mal. Ok? Allez, on est ensemble. Oh, ouais.